Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de Graphé TV, bonsoir. Bienvenue dans votre page spéciale où nous parlerons aujourd'hui donc de l'AFP Siloé, une association qui œuvre pour les familles, pour le besoin des familles. Et nous le verrons plus en détail dans un instant avec mes deux invités de ce soir. Et avec, donc, j'ai le vice-président de l'AFP Siloé, Sonny Bonheur. Bonsoir. Bonsoir. On a aussi Gladys Bonheur, qui est la secrétaire adjointe de l'AFP Siloé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'être venu sur notre plateau ici, nous présenter d'abord l'AFP Siloé. Alors, avant d'étayer un peu ce que vous faites, puisque vous avez pas mal de programmes prévus pour les vacances 2024, donc notamment en juillet, on va d'abord parler de ce qu'est l'association. Quand est-ce qu'elle a été créée, déjà, premièrement? Alors, tout d'abord, l'AFP Siloé, c'est une association familiale protestante voilà, qui a été créée en 2014 par notre président d'honneur, Ralph André, qui n'est pas présent ce soir, mais voilà, qui est notre présidente aussi, qui est Jocelyne Pinceau, qui n'est pas là. Donc, c'est une association qui œuvre, comme vous avez dit, dans le but de subvenir aux besoins et au développement aussi des familles et de tout ce qui se suit. Voilà. D'accord. Alors, comment ça s'organise exactement? Vous aidez les familles à quel niveau? Donc, à plusieurs niveaux. Donc, nous pouvons les aider aussi dans tout ce qui est soutien scolaire. Par exemple, nous verrons aussi plus tard tout ce qui est centre de loisirs, et aussi tout ce qui est sport. Et, voilà, des trucs dans ce genre, on va dire. Alors, l'association s'organise de quelle manière? Vous avez parlé donc du président d'honneur, Ralph André, et puis la présidente d'honneur. La présidente, oui. La présidente, Jocelyne Pinceau. Jocelyne Pinceau. Oui. Et puis, combien de membres vous avez et qu'est-ce qu'ils font? Alors, nous sommes 10 membres, si je ne me trompe guère. Ça se situe, comme je l'ai dit, Ralph André, président d'honneur, qui est à l'initiative de l'AFP Siloé. Nous avons aussi Jocelyne Pinceau, qui est la présidente actuelle, moi, vice-président. Nous avons deux assesseurs qui sont Michel Biron, Daniel André, donc le frère du frère de Ralph André. Nous avons aussi, secrétaire qui est Henriette Tanasi. Voilà. Nous avons aussi Fabienne, qui est la trésorière. Voilà, nous avons une trésorière adjointe aussi qui s'appelle Ketsia Bartel, qui n'est pas là. Et je crois que j'ai tout dit au niveau du conseil d'administration, si je n'oublie personne. Voilà, et ce conseil d'administration, donc c'est elle qui... ce conseil, c'est lui qui organise toutes vos manifestations, toutes vos activités. Voilà, oui, en fait, on est à la tête de tout. En fait, on gère, on chapeaute tout ce qu'il y a à chapeauter. D'accord. Et donc là, on va parler de foot, oui, puisque c'est l'activité, en tout cas, des vacances. Donc, toute personne sportive, ou peut-être non sportive, vous allez nous expliquer à qui s'adresse le Madin Foot Cup. Voilà, alors le Madin Foot Cup, j'aurais préféré laisser madame en parler, mais oui, c'est une association, enfin c'est un événement qu'on a mis en place depuis, ça va faire 9 mois, quasiment 9 mois, qu'on met ça en place pour pouvoir permettre à toutes les grands sportifs, vraiment de notre association, donc la mission chrétienne, mais pas que la mission chrétienne, qui regroupe toutes comment je pourrais dire, donc tous les mouvements, groupements évangéliques. Donc voilà, pour pouvoir transpirer ensemble et puis nous retrouver, et, voilà, partager quelque chose de merveilleux. Et ce sera le 13. Donc le 13 juillet. 13 juillet 2024. Et 2024. Où ça? Situé au Vauclin, donc le stade du Vauclin. Et on attend beaucoup de monde. Et il y aura pas mal d'équipes. Et ce sera intéressant. Très bien. Merci Sonny Bonheur. Je vais maintenant m'adresser à donc Gladys Bonheur. Vous êtes
je le disais, secrétaire adjointe. Vous allez nous expliquer plus amplement comment va se dérouler le Madin Foot Cup. Déjà, comment il a pris naissance aussi par rapport à un événement avant qui n'avait pas le même nom, qui n'avait pas la même organisation à sa tête. Donc voilà, expliquez-nous un peu tout ce qui chapeaute le Madin Foot Cup. Alors, le Madin Foot Cup, déjà, ça existait déjà. Alors, le Madin Foot Cup, c'est la première édition de l'AFP Siloé. Mais avant le Covid, la MSEM, l'association de la mission chrétienne, avait déjà organisé des tournois de football qui s'appelaient Football Top Vacances. Donc, chaque année, il y avait ce tournoi de football qui réunissait principalement des équipes chrétiennes. Ça se durait toute la journée et c'est pour ça en fait qu'on a voulu renouveler ça parce qu'on a eu beaucoup de demandes de sportifs, de jeunes qui voulaient revivre cette expérience. Donc c'est pour cela que ça fait presque un an qu'on organise ce tournoi de foot qui s'appelle Madin Foot Cup. Et en fait c'est un événement familial. Donc, autour de ce Madin Foot Cup, il y aura beaucoup d'événements. Donc, comme on l'a dit, ce sera le samedi 13 juillet 2024, de 8h à 17h, au stade du Vauclin. Donc, il y aura le tournoi de football. Donc, avec toutes nos équipes, on a 10 équipes, qui sont composées de 7 joueurs et de 3 à 5 remplaçants. Donc, il y aura plusieurs matchs en même temps. Et à côté, donc ça c'est d'un côté, et à côté nous aurons aussi des activités pour les enfants. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une journée familiale et aussi un marché solidaire où nous allons accueillir plusieurs exposants locaux. Et le but, c'est vraiment de mettre en avant nos artisans, les artisans de notre île. Et il y aura de la restauration, de la mode, de la beauté, des accessoires pour les téléphones, etc. Et comme j'ai dit, il y aura aussi des activités pour les enfants. Donc, c'est vraiment un gros événement familial. Donc, vous êtes tous attendus lors de cet événement. C'est très important pour nous parce que c'est vrai, ça fait un an qu'on organise. On a eu des petits bad moods, mais Dieu merci, ça arrive à grands pas. Donc d'ailleurs, on a besoin de bénévoles, on a besoin d'exposants encore. Donc si vous avez des choses à vendre, si vous voulez nous prêter votre temps à cette journée, vous êtes tous les bienvenus et à la fin, on va vous donner nos coordonnées. Très bien. Déjà, vous pouvez donner vos coordonnées. Comment vous contacter celles et ceux qui voudraient participer. D'abord, est-ce que les inscriptions sont fermées pour le Madin Foot Cup ou pas? Oui, donc c'est déjà fermé pour les équipes. Mais les spectateurs peuvent venir regarder les foot. C'est gratuit? C'est gratuit. C'est tout public, c'est gratuit. Donc tout le monde peut venir participer, encourager les équipes. Donc comme j'ai dit, il y en a 10. Donc en même temps, il y aura le marché. Donc voilà, c'est vraiment une journée où ils viennent les mains vides, ils repartent avec les sacs remplis. Et donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est très bien. Alors, donc mes téléspectateurs et téléspectatrices, vous pouvez déjà voir sur vos écrans donc, les affiches et puis le numéro de téléphone. C'est lequel pour vous contacter? Alors, c'est le 06 96 40 78 63 ou le 06 96 88 32 30. Ou sinon directement par mail à l'afpsiloé@gmail.com. Très bien. Alors, en tant que spectateur, moi, j'ai envie de venir, mais je me dis, mais quelle équipe? Quelle équipe que je vais voir? Quelle équipe sera là? Quelle équipe que je peux encourager? Alors, qui seront les acteurs du moment? Alors, il y a plusieurs communautés. Donc, il y a la mission chrétienne, il y a les ADD, il y a aussi l'Assemblée de Dieu. les assemblées de Dieu. Principalement, ce sont les principalement. Et, en fait, ce sont la plupart, excusez-moi, hein, donc, ce sont les églises membres du CNEF. Voilà, donc toutes les églises qui sont membres du CNEF seront... Donc, ceux qui se sont inscrits pour le football seront présents. Et même ceux qui ne sont pas inscrits pour le foot pourront venir et participer à la manifestation. Justement, on attend du monde pour pouvoir crier, frapper des mains, supporter, encourager toutes les équipes. Hein. Pas que leur église, mais toutes les équipes. Voilà. Et même ceux qui... Ça va montrer aussi au monde qu'on peut s'amuser tranquillement, sainement. Donc, c'est un moment convivial qui est attendu. Ce n'est pas seulement un moment sportif où il y a de la compétition, mais c'est vraiment
un esprit fraternel. Exactement. D'accord, très bien. Alors, pourquoi le foot? Alors, peut-être, il y a des sports, il y a des footeux parmi vous, pourquoi pas le basket, le tennis, que sais-je? Alors, oui, bon, à mon époque, j'étais un footballeur intéressant, voilà. Mais bon, il y a les ligaments, comme on dit. Alors, le foot, ça touche un peu plus de monde. C'est vrai que maintenant, j'entends parler de ceux qui sont intéressés par le basket. Mais on a pensé aux amateurs de pétanque. Donc, ceux qui aiment jouer la pétanque pourront venir. Et peut-être à la prochaine édition, oui, il y aura plus de sport. Donc, on va dire, c'est à suivre. Voilà. On met un premier pied à l'étrier. D'accord. Exactement. C'est une première édition et donc qui fera donc ses preuves pour une prochaine, peut-être l'an prochain. Voilà. Exactement. Oui. Voilà. Donc en tout cas, merci d'être venu sur notre plateau. Sonny Bonheur, je rappelle, vice-président de l'association AFP Siloé, qui va laisser place à notre assesseur, l'assesseur de l'association, Michel Biron. Merci encore, Sonny Bonheur. Je reviens à vous, Gladys Bonheur. Donc voilà, comment on a parlé de cette organisation qui va se faire au sein de cette journée du 13. Est-ce qu'on peut rappeler donc l'heure, la date, à qui ça s'adresse? Ok, donc ce sera le samedi 13 juillet de 8h à 17h au stade du Vauclin et c'est tout public, c'est gratuit. Il y aura des activités pour les enfants, il y aura le tournoi de foot, il y aura un marché solidaire avec plein d'exposants locaux. Et voilà, donc comme je l'ai dit, c'est tout public et c'est gratuit. Très bien. La FP Siloé, ce n'est pas que ça. Exact. C'est aussi des centres de loisirs, comme le vice-président le disait tout à l'heure. Et donc, qui dit centre de loisirs, dit un organisateur. Exact. Et donc, on a avec nous maintenant Michel Biron, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà. Vous êtes donc le directeur, en tout cas le chargé de projet au niveau de l'AFP Siloé. Vous êtes donc assesseur, mais vous promouvez donc, les centres de loisirs. D'accord? Alors, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on y trouve? À qui ça s'adresse? Voilà, effectivement. Alors, ce n'est pas la première édition, puisqu'on a l'habitude effectivement d'organiser des projets pour les enfants. En fait, c'est une passion chez moi depuis très jeune. J'ai ce désir en fait, d'apporter ma contribution à la jeunesse. Et donc, je me suis naturellement engagé avec l'association AFP Siloé. Et on a déjà organisé pas mal de projets. Donc, des centres de loisirs avec hébergement, sans hébergement. L'idée, c'est de permettre à nos enfants, puisque c'est l'AFP Siloé, c'est la famille, donc notamment les enfants, leur permettre de trouver un espace où ils vont pouvoir se détendre, se retrouver entre eux. En dehors de l'église, puisque le centre de loisirs, c'est tout ce qui concerne les activités de loisirs, mais toujours avec un objectif éducatif. Et puis, bien entendu, tout l'aspect détente où les enfants vont s'amuser. C'est parce que j'avais donné pendant une année, les enfants sont à l'école. Donc là, on va leur donner la possibilité de s'éclater, de se retrouver ensemble et de faire de belles choses ensemble. Alors, à qui ça s'adresse exactement? On a un âge donc de 6 à 17 ans. Oui, alors nous avons opté pour cette tranche d'âge, c'est de 6 à 17 ans. Mais il est clair que les centres de loisirs commencent plus tôt. Les enfants peuvent y accéder à partir de 3 ans, à partir du moment qu'ils sont propres et qu'ils peuvent effectivement être en communauté. Donc, on peut les accueillir dans les centres de loisirs, mais nous avons, préféré à partir de 6 ans, parce que c'est déjà beaucoup plus gérable. Et puis voilà, donc après, je dis plus gérable, on connaît en fait les enfants d'aujourd'hui, ça bouge beaucoup, mais je pense que derrière, il y a quand même tout un travail qui est fait avec une équipe. Il y a des séances de travail aussi en amont, parce que l'idée, c'est de proposer des choses, que les enfants ne viennent pas juste se regarder dans les yeux, mais qu'on arrive avec un projet, un vrai projet qui intéresse les enfants. Et d'ailleurs, l'une des visions que j'ai, que je souhaite mettre en œuvre peut-être dans les prochaines éditions, c'est de permettre aux enfants d'être aussi acteurs de leurs vacances. C'est-à-dire qu'ils participent dès le départ dans la conception même du projet. Et comme ça, ils disent qu'est-ce qu'ils ont envie de faire et tout. Mais encore là, on leur donne quand même la possibilité de s'exprimer.
Parce que pendant le centre, on a bien sûr un projet, j'ai envie de dire, qui est ficelé plus ou moins, mais il y a quand même un espace où on va donner la possibilité aux enfants de s'exprimer. Parce qu'avant tout, c'est quand même leurs vacances. Donc il faut qu'ils soient heureux et qu'ils passent vraiment un beau moment avec nous. Voilà. Là, vous avez beaucoup détaillé. Donc là, on a qu'est-ce qu'ils vont, le pourquoi de ce que vous avez initié ce projet. Mais là maintenant, comment? C'est-à-dire que comment, qu'est-ce que les enfants vont retrouver? D'accord. Je suis un jeune de 13 ans. Bon, peut-être que je sais que j'ai un programme déjà. Alors, qu'est-ce qui va me faire me dire, bon, allez, ça m'intéresse. Mais ça, c'est une question qui est pertinente hein, parce qu'aujourd'hui, il faut bien trouver quelque chose qui intéresse les enfants parce que c'est pas toujours évident. Et suivant les tranches d'âge, d'ailleurs, surtout les ados, c'est effectivement très difficile. Mais oui, nous avons quand même pensé à un projet d'actualité, hein, puisque c'est les JO, hein, donc c'est l'année des JO. Donc on a essayé de trouver un thème qui va effectivement fédérer cette notion de JO et aussi en même temps le plaisir en fait, hein, des vacances. Donc on a intitulé notre thème en fait, s'intitule Sport découverte JO. Donc on va leur permettre à la fois de découvrir des activités, mais aussi de pratiquer des activités. Mais tout autour de cela, j'ai envie de dire, ce ne sera pas en fait un centre sportif hein, en soi. C'est-à-dire qu'on va leur permettre de découvrir, il n'y aura pas forcément de compétition, mais il y aura toujours la notion de plaisir, de détente. Et de permettre aux enfants aussi d'être acteurs en fait, de leurs vacances. Donc, parce qu'on veut qu'ils s'impliquent et qu'ils ne subissent pas, mais au contraire qu'ils se détendent. Alors, c'est de quand à quand, ce centre de loisirs? Alors, le projet, c'est du 8 juillet au 26. Alors, je dis bien du 8 au 26, tout en sachant que c'est un centre de vacances ouvert. Donc, ce n'est pas avec hébergement, donc je précise. Donc, du coup, les enfants arrivent le matin de manière échelonnée, hein, jusqu'à 8 heures. Et on a nos activités, tout un programme jusqu'à 16h30. Et après, ils peuvent rentrer à la maison. On souhaite qu'ils rentrent fatigués comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut qu'ils profitent pleinement de leur journée, quoi. Et on sait que quand les enfants sont ensemble, avec des gens qu'ils apprécient, eh bien, ça bouge beaucoup. Mais ça nous fait plaisir. Et après, bien entendu, il y a quand même une discipline, il y a une organisation à l'intérieur pour faire en sorte que tout se passe bien et que tout le monde soit content, que ce soit les enfants, les parents et notamment l'organisation de l'association. Alors, comment justement cela sera encadré, par qui, comment, il y a combien de personnes autour de cette organisation du centre de loisirs? Voilà. Alors, en fait, le centre de loisirs, ça peut s'organiser uniquement par l'association FP Loé, mais on peut aussi faire appel à Jeunesse et Sport, ce qui va ouvrir des portes, notamment pour la partie financière, parce que c'est vrai que ça a un coût, forcément. Et quand on travaille avec Jeunesse et Sport, alors c'est peut-être beaucoup plus drastique, hein, parce qu'il y a quand même des conditions en fait, hein, pour exercer. Déjà au niveau de l'encadrement, donc on est obligé d'avoir des professionnels hein, pour travailler avec nous. Donc les personnes qualifiées du BAFA déjà, c'est le minimum. Mais après, on peut aussi avoir des partenaires. En fait, on a un certain nombre de partenaires. Donc ce sont des personnes qui vont proposer des activités. Donc ce sont des personnes qualifiées. Et bien voilà, c'est un projet qui est ficelé, en tout cas déjà qui est monté, hein, qui est déjà prêt pour accueillir les enfants. Et puis, ça va permettre aux enfants effectivement de bénéficier des aides de la CAF en fait. Donc, parce qu'il y a des familles qui bénéficient d'un certain nombre de coefficients. Donc, il y a coefficient 1, 2 jusqu'à 3. Et ça peut vraiment alléger le séjour. Et d'autant plus, je précise hein, aussi que l'association fait des conditions de paiement parce que l'objectif, c'est de permettre au plus grand nombre de participer à ce projet. C'est vraiment ouvert à tous. Alors, je précise aussi, hein, parce que ce n'est pas un centre évangélique, hein, c'est un centre de vacances qui est tout simplement, donc c'est ouvert à tout public. Ce que je peux quand même préciser, c'est que nous avons quand même des valeurs hein, que nous prenons, que nous, voilà, en fait des valeurs tout simplement de vie en société. Hein. Et donc, par conséquent, on va juste veiller à ça, qu'il y ait la discipline, que tout se passe dans les meilleures conditions, mais après, c'est vraiment ouvert à tout public. D'accord. Alors, où est-ce que ça se situera, ce centre? Alors, ça va se faire, alors, j'ai envie de dire le lieu d'accueil, hein, ça va se faire au Lamentin.
au centre évangélique du Lamentin. C'est juste le lieu qui va permettre d'accueillir les enfants, où les parents viendront aussi récupérer les enfants. Mais on ne restera pas toujours dans ce lieu. On va bouger, on prendra le bus, on va sillonner un petit peu un certain nombre de communes pour permettre aux enfants de se retrouver. Et étant donné que le thème aussi c'est sport découverte JO, eh bien, on va aussi accéder à un certain nombre d'activités justement qui nous permettent de faire découvrir, de permettre aux enfants de découvrir des choses. Bon, ça donne envie tout ça. Hein. Donc, alors, on rappelle hein, les dates du 8 au 26 juillet 2024. Oui, voilà. c'est Donc, ça. on rappelle que c'est ouvert à tous. Tout public. Voilà. Oui. Pour vous contacter, comment on fait? Ben, je laisserai la place à Gladys, hein, qui maîtrise très bien le sujet. Non. Je suppose que c'est toujours le même numéro. Oui, c'est toujours le et même toujours numéro. le même Oui. mail, donc on le Oui. rappelle. Donc au 06 96 40 78 63 ou le 88 32 30 ou sinon l'adresse mail afpsiloé@gmail.com. Très bien. Eh bien, merci. Merci Merci à Gladys vous. Bonheur d'être venue sur Merci. notre plateau et de nous avoir pu faire découvrir hein, l'AFP Siloé. Merci à vous aussi, hein. Michel Biron, je rappelle, assesseur de l'association AFP Siloé. Et à très bientôt. Oui, je voulais juste quand même Rajouter quelque chose? oui, rajouter Allez-y. en fait, parce que le projet c'est pour très bientôt, hein, c'est à partir du 8, donc ça arrive à grands pas. Donc on aurait vraiment souhaité à l'issue de ce mois, de cette émission, mais que le maximum puisse justement appeler, puisse s'inscrire à ce projet. On aurait souhaité qu'on soit, voilà, on a un objectif de 50 enfants et on aurait vraiment aimé l'atteindre pour permettre vraiment à ces enfants de se retrouver et de passer de bonnes vacances avec nous. Très bien. Merci encore. Merci. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, téléspectatrices, de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Graphe TV et surtout inscrivez-vous. Hein, inscrivez-vous avec l'AFP Siloé. Vous avez les coordonnées, vous avez l'adresse, vous avez tout. D'ici là, à très bientôt.